Salut à tous. Alors, on est samedi après-midi et tout le monde est sorti là-bas, les deux biquettes sont là-bas, les cochons aussi. La poule là, sort un peu ses poussins aussi. Et donc les petites biquettes qui jouent. Le petit beau qui n'a pas voulu sortir, hein. Il me boude, il fait la tête. Donc depuis hier soir, je l'ai rentré dans le parc. Il était un petit peu fatigué, donc je me dis qu'il... Je le vois pas stériliser les chèvres là. Eleanor, c'est plus la période. Bulle, il s'engueule avec Bulle en fait. Hier c'était violent hein, quand je l'ai remis dans le parc. Donc je pense pas qu'elle se laissera pas faire. Franchement, elle se laissera pas faire. Et puis donc là j'ai sorti les filles. Et je suis allée un petit peu dans le parc avec elle là. Et je leur ai trouvé un touret en bois. Je vais aller chercher ça normalement au milieu de semaine prochaine. Pas trop cher, pas trop loin. Ça fera une plateforme supplémentaire pour faire des acrobaties, ce serait très bien. Alors petit Book, il n'aime pas que les petites approchent, hein, que ce soit les petites de Bulle ou les petites d'Eleanor, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, les petites d'Eleanor, là, Alana et Agatha, elles ont bien compris. Hein. Elles ne l'approchent pas, elles font attention. Les deux petites là-bas, c'est l'heure de la sieste. Quoique. Bon, elles découvrent un petit peu la vie encore, donc elles vont vite apprendre. Je tapiaille là parce que j'en ai deux qui sont en retard. Maman elle est partie et ils appellent leur mère et elle s'en fout un peu. Hein. Toujours pas de petit canard. Ah non, c'est pas l'heure de la sieste, c'est reparti. C'est reparti. Toujours pas de petit canard et par contre la poule Victoria qui était bien abîmée ce matin. C'était vraiment rouge vif son dos là. Donc j'ai réenfermé dans le poulailler là René le coq et le coq blanc. Terminer les coqs jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que les poules soient bien guéries. Ça suffit. Hein. Voilà, c'est bien trempé, hein, c'est bien boueux parce qu'il pleuvait là toute la matinée et toute la nuit dernière. Ben oui, vous êtes perdus. Vous avez perdu votre mère. Donc voilà, les deux coquelets là. Donc il n'y a plus de coqs en liberté. Les poules sont un peu plus tranquilles. Il reste la poule Victoria et puis les petits poussins là. La Tchoum. La poule Victoria qui est derrière là-bas et Zoé la poule et sa fille. Alors Zoé la poule était là ce matin, je sais pas où elle est passée. Et sa fille, je ne sais pas non plus où elle est passée. Je ne l'ai pas vue ce matin, alors elle commence à couver par moment. Hein. Ça dure pas bien longtemps. Ah bah la poule Victoria, ouais, elle a son dos vraiment, là ça commence la limite à être une plaie, hein, ça suffit. Ça suffit les coques, c'est pas possible. Et puis la poule vanille elle est abîmée, elle commence à s'abîmer aussi. Elle commence à lui manquer des plumes. Donc voilà, terminado pour ces coquelets agressifs. Donc ouais, petit bouc, ben il a dû être endormi hier. Je cherche la poule Zoé en même temps. Et ça devait être une sédation légère et en fait il réagit fortement hein, à l'anesthésiant. Du coup il devait se réveiller au bout d'une demi-heure mais elle m'a rappelé et tout ça. En fait une heure et demie après il était encore bien comateux, il tenait même pas debout, je m'inquiétais hein, franchement je suis restée avec lui. Même s'il était en plein soleil, j'ai cramé, j'ai attrapé un coup de soleil mais c'est pas grave. C'était à l'heure de midi. Et j'aurais pas réussi toute seule. Franchement, vu comment elle a commencé à tirer dessus sans l'anesthésier, on l'a couchée. Et ça venait pas les compresses là dans la plaie. Ça va Miss Coin Coin ? Je cherche les petites poules. Ici on a commencé à pondre encore. Je sais pas où elles se cachent. L'autre jour elle a disparu 2 jours aussi. Je pense qu'elles sont dans le talus derrière.
Bah oui, ma pauvre poule. Elle est dans un état. Je suis en pyjama, je travaillais cette nuit et je me suis juste levée. Voir si tout le monde allait bien. Et je pense qu'elle couve là-dedans, là, quelque part. Zoé! Ouais, normalement, elle vient quand on l'appelle, mais bon. Normalement, quoi. Et je les vois pas nulle part. Et en même temps, c'est un peu haut, là, un peu partout. Alors, et je me vois pas passer à débroussailleuse si elles sont en train de couver par là, quoi. Et a priori, le renard, c'est aussi par... L'autre jour, elles étaient là, dans le coin, au frais. A priori, le renard, c'est de là qu'il vient, donc je vais aller faire un tour dans le champ, là, tout à l'heure, au bord, pour voir tout ça. Et petite, les joues, elles sont dans la forme. Ouais, et donc petit bouc, après elle a été obligée de l'endormir. Et pour retirer les compresses, les tourner dans la plaie pour pouvoir les retirer. Donc il a pas souffert, hein, mais... Et il a mis du temps à se réveiller, ça m'a fait peur, franchement ça m'a fait peur. Parce qu'à force, il commençait à beaucoup saliver et quand ils sont anesthésiés comme ça, ils déglutissent pas. Donc faut pas qu'ils inhalent non plus trop de... que la salive aille dans les poumons, quoi. Moi ça me faisait peur. Il était là, hein, on l'a opéré près de cette petite cabane, là, dans le foin. Il y a un chat là-bas. Dans le foin sec, là. Hier, il faisait pas trop mauvais, en début de journée en tout cas. Et puis après, elle a mis plein de bétadine, bien rincé au sérum Phi, et puis la bombe antiseptique argent, là, qui fait un pansement aussi. Et donc, monsieur a les roubignoles couleur argentée, on dirait des boules de Noël. Pauvre petit père. Et puis, quand il était bien réveillé, je l'ai emmerdé tous les quarts d'heure. Hein. Quand à partir du moment où il s'est mis debout, je l'ai laissé un peu tranquille. Et tous les quarts d'heure, j'allais le stimuler pour qu'il remange et qu'il se lève, surtout qu'il fasse circuler le sang un peu pour éliminer le produit anesthésiant. Et ça s'est bien passé. Il a bien récupéré. Et après, le soir, avant de partir au boulot, je l'ai amené dans le parc avec les filles. J'en avais marre de le voir attaché tout seul là, c'est trop triste. Je leur ai mis du foin à 2 endroits, là où il est actuellement, là, plutôt pour Bulle en fait, à la base avec ses petits. Ça y est, vous avez trouvé le chemin de maman là, vous allez arrêter d'hurler dans mes oreilles. Ils sont petits mais ils ont de la voix. Hein. Maman les appelle. Et dans la cabane derrière, là, la partie qu'on voit pas, qui est vraiment abritée. On en voit qui sort un peu à travers les planches. Plutôt pour le petit bouc, pour les petites, pour Eleanor. Donc voilà, c'est compliqué avec Bulle parce que y a beaucoup d'hormones, hein, que ce soit au niveau du bouc, une modification hormonale vu qu'il a été stérilisé. Bulle, elle vient d'avoir des petits, donc voilà, elle protège ses petits. Ils n'avaient pas été en contact direct comme ça avec petit bouc depuis quand même pas loin de 3 semaines. Donc il faut que ça se fasse. Donc il y a eu grosse bagarre avec Bulle hier, mais c'était vraiment violent. Et je suis restée surveiller un moment parce que je laisse les colliers à Bulle et Léanor dans le parc pour pouvoir les sortir plus facilement le matin. Comme ça, j'ai juste le mousqueton à accrocher au collier. Et il faut que je fasse pareil avec Petit Bouc parce que vous voyez là, il ne s'est pas laissé faire. Quand je suis arrivée, je lui ai proposé de sortir et après ils viennent au portail pour que... C'est quand ils viennent au portail, quand ils voient que j'ai ouvert le portail là-bas, ils viennent. Et Léanor et Bulle viennent... facilement, elles savent que c'est pour sortir et elles me laissent attacher le mousqueton et après voilà, elles sont en liberté, elles font leur vie mais elles ont quand même une corde au cas où quoi. Et Petit Bouc il a peur de moi depuis hier déjà et depuis surtout mercredi dernier où il a fallu que je tire sur les compresses pour essayer de les enlever. Il a bien vu que c'était pas très cool ce que je lui faisais, donc ça fonctionne à la confiance, faudrait un petit peu de temps. Avant qu'il voit que... Oui, il se laisse caresser quand même, hein. Quand j'ai remis le foin, là, j'ai réussi à le caresser, tout ça, enfin voilà. Mais l'attraper, ça reste encore... La confiance a pris un coup, on va dire. Ce qui est normal. Hein.
Et donc lui, ouais, il faudrait que je lui laisse un collier aussi à demeure et puis que je n'ai plus qu'un mousqueton à mettre. Je voulais faire ça tout à l'heure et en fait, la corde, le nœud est trop serré avec le... C'est trop serré, j'arrive pas à l'enlever, je verrai ça plus tard. Je n'ai pas envie de m'embêter avec ça. Et ce sera plus facile pour le sortir aussi. Donc voilà. Qui c'est qui me pique mon pantalon là? Chipinette. Ouais, c'est élégant hein, mon pyjama, mes bottes et mes chaussettes. Magnifiques. Heureusement que des personnes. Eh oh, on se calme avec mes chaussettes là. Il n'y a rien à manger. J'ai pas de verre de farine là cet après-midi. Il me pique mon pied. Il me pique mon pied. Chipi. Ouais, petite mère. Des bruits bizarres. Ah. Eleanor qui revient. Tu viens, Eleanor? Les cochons sont dans le fond aussi. J'ai commencé à donner à manger séparément à Valentin et Victorine. Valentin qui défend bien sa gamelle, je lui donne dans le parc. Et Victorine qui est un peu... qui se laisse un peu avoir avec les biquettes. Elle se laisse voler sa gamelle. On a un petit piou-piou là, qui est perdu. Attends, on va par l'autre côté. Va là-bas. Allez, va voir ta mère l'autre côté là-bas. Allez, 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 allez. Il s'éloigne de plus en plus de maman. Il y a toujours un peu à la traîne. Un petit chat qui est fort intéressé. T'es tombé de la poutre. Donc Victorine a tendance à se faire un peu avoir avec les chèvres. Et elle est là, maman. Allez, va. Ça y est. Ah, c'est bien quand ça s'arrête, hein. Vous êtes bruyant, hein. Donc Victorine mange en dehors du parc. Comme ça, elle a le temps de finir sa gamelle et je la rentre après. Et il n'y a pas Valentin à lui piquer sa part quand il a fini sa gamelle. Et les biquettes la laissent tranquille aussi. Elle a plus de temps pour manger. Donc c'est pas mal. Ici, on dort avec une patte qui pend de la structure. Alors ça, c'est Alana qui est très proche de moi et qui a tendance à téter les doigts. Les doigts, les manteaux, les manches, les pulls, les cheveux, tout ce qu'elle trouve. Le problème, c'est que ce matin, je l'ai laissé faire. J'ai l'habitude, sauf que ses dents poussent. Alors une chèvre n'a des dents que d'en bas. Et pas beaucoup de force dans la mâchoire. On se fait pas super mal, mais on sent juste un peu les doigts. Voilà. Le problème, c'est que visiblement, je l'ai découvert à mes dépens, et ils ont des dents dans le fond. Et qui sont hyper tranchantes. Elle m'a coupé le doigt, elle m'a mordu ce matin. J'ai eu mal. Et ça saignait un petit peu, mais ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Donc voilà, des chippies qui ont des dents, je sais pas comment c'est foutu au fond de la gorge, hein, au fond de la mâchoire, mais des dents qui coupent. Commence à pleuvoir à moitié là, ouais, c'est menaçant aujourd'hui. Normalement, à partir de demain, il devrait faire beau. J'ai profité d'une éclaircie là, tout de suite en me levant pour sortir tout le monde, que les filles fassent le plein d'air. Et elles allaitent leurs petits, elles en ont 2 chacune, elles ont besoin de manger. Hein. Et puis les cochons, ils ont besoin de se défouler aussi et de voir autre chose que leur enclos. Donc voilà. Ils m'ont fait des trous là, je les ai laissés sortir dans cette partie-là, là, devant l'indépendance. Et malgré la bâche géotextile, ils m'ont fait des trous partout. Et derrière la mare là-bas. Ouais, des petites bêtises, mais. Donc voilà pour les nouvelles. Donc là on est samedi. Demain s'il fait assez sec, je vais passer à des broussailleuses là, parce que tout ça c'est des orties. Et elle ne les mange pas telles quelles. A priori, elle les mange et c'est coupé. Donc je vais voir, je vais essayer de couper un peu et leur en donner. C'est bon pour leur santé.
Et lundi, j'ai les premiers groupes scolaires qui viennent. Donc ça va être sympa. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec un groupe. Je crois que le premier groupe, c'est 16 enfants, si je dis pas de bêtises. Donc je vérifie. Et j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Avec un si grand groupe. 16 enfants plus les accompagnants, quoi, les maîtresses et les accompagnants. Donc voilà. Et en plus, normalement, il devrait faire beau, donc ça va être chouette. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Bon, bah... Si on attend le retour de maman, sagement. Les mamans... Oui, ça, j'aime pas trop. Hein. Corbeau, les choucas. Et la poule, elle l'a vu. Les gars, j'ai 2 rapaces. Je les entends de temps en temps. Ils tournent autour des champs alentours. Donc, pour l'instant, pas ici, mais bon. Donc voilà pour les nouvelles. Et les mamans, quand elles rentrent de leur sortie, ça fait une petite heure qu'elles sont sorties. Et ben, c'est directement la tétée, hein, surtout Bulle avec les 2 petites là. Elle les laisse bien boire, c'est bien. Je suis contente, ça se passe bien. Donc voilà. Allez, à bientôt tout le monde.